Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Lyon au Club. Initialement exclu de l'équipe ainsi que 4 autres joueurs pour mauvaise performance par les dirigeants du Beşiktaş, le capitaine des Lions indomptables Vincent Aboubakar a finalement réintégré le groupe, a annoncé l'international camerounais sur les réseaux sociaux. Je n'ai eu aucun différend ou comportement indiscipliné avec quelqu'un cette saison, rien. Le club a déjà réévalué ma situation et m'a envoyé un email confirmant ma réintégration, a déclaré l'actuel meilleur buteur des Dragons. Bonne nouvelle pour l'attaquant de Brentford, Bryan Mbeumo, qui se remet avec succès de son opération à la cheville droite. Absent depuis le 7 décembre dernier des terrains, le Lion indomptable a été opéré vendredi. L'opération s'est bien déroulée dans l'ensemble. Le Camerounais sera éloigné des terrains pendant 12 semaines environ et manquera à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir inscrit son 14e but de la saison lors de la 17e journée de la Saudi Pro League, Georges Kevin Koudum est sorti sur blessure en fin de partie, lors de la rencontre qui a opposé son club Damak FC face à Al Raïd. Mais plus de peur que de mal pour l'unique buteur de ce match selon les dernières informations. C'est un André Onana des grands jours qu'on a vu dimanche soir lors du choc de Premier League qui a opposé Manchester United face à Liverpool pour le compte de la 17e journée. L'international camerounais a réalisé 8 arrêts contre les Reds et un clean sheet. C'est le plus grand nombre d'arrêts réalisés par un gardien de Manchester United sans encaisser de but depuis 2019, 0-0 entre les deux équipes. On termine avec la deuxième édition de la cérémonie du Ballon d'Or camerounais qui s'est tenue samedi à Yaoundé au Palais des Congrès en présence de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, et de nombreuses personnalités publiques, notamment Francis Ngannou. Plusieurs prix ont été remis lors de cette soirée aux acteurs du football camerounais. Emmanuel Mahop, du Canon de Yaoundé, a été désigné meilleur joueur de l'année 2023 pour l'ensemble de la saison. Chez les femmes, c'est la joueuse d'Éclair Football Fille de SA, Gisèle Manga, qui a décroché le Ballon d'Or féminin 2023. A noter l'hommage du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, à l'ambassadeur itinérant, son Excellence Albert Roger Mila, lors de cette cérémonie. Son Excellence Monsieur Albert Roger Mila. Bonjour. Je pense que lors de mon premier Ballon d'Or, reçu ici à Yaoundé, je t'avais supplié avec la paire de chaussettes que tu m'avais donnée alors que je n'avais que 13 ans. Cette paire de chaussettes a changé ma vie. Je suis né pas loin de Vogada, j'ai grandi pas loin de Nouvelle. Imaginez la suite qui était réservée à cet enfant. J'étais destiné à aller en prison. Mais ma rencontre avec Roger m'a bouleversé. J'étais avec mon père et je mourais d'envie de voir celui-là même qui m'a inspiré, qui m'a permis de rêver, qui m'a permis de courir, de montrer qu'au Cameroun, on pouvait. Et Roger, je profite pour te dire merci. Merci d'avoir écrit celui-là qui a changé le cours de ma vie. C'est tout pour ce numéro de Lyon en Club. N'oubliez pas de liker et de partager pour ne pas rater notre prochaine vidéo.